Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité en ce mardi 17 janvier, les suites du naufrage du Concordia en Italie avec le témoignage de la gérante de l'agence de voyage troyenne qui a vendu les places à un couple de retraités de l'agglomération. Ceux-ci restent encore très choqués 4 jours après les faits. Reportage à suivre. Le sort de l'usine Petit-Jean à Saint-André-les-Vergers n'est toujours pas scellé. Le tribunal de commerce se penchera sur le dossier à la fin du mois de janvier, mais la totalité des 530 employés ne sera pas reprise. 2 repreneurs sont sur les rangs. Le maire de Saint-André suit le dossier de près et adresse ce soir un message de responsabilité aux salariés. Demain, les Stacks affrontent Angers en Ligue 2 au stade Jean Bouin. Les hommes de Jean-Marc Furlan doivent prouver qu'ils ont digéré la défaite difficile contre Arles-Avignon samedi. Certains d'entre eux sont suspendus, mais l'espoir est permis. Avant-match avec David Mutel à la fin de ce journal. Mais d'abord, la livraison auboise des chiffres de la sécurité publique sur le plan de la sécurité routière. On le savait, 2011 restera l'année noire avec 29 morts sur les routes du département. Le nombre de blessés augmente également, vous le voyez, c'est la tranche d'âge 25-44 ans qui est la plus touchée. Les causes des accidents, elles, sont connues et recensées. Notamment, on voit que s'il s'agit en grande partie de l'alcool et de la vitesse, mais aussi du défaut de conduite sur le plan de la délinquance. On note également une forte recrudescence constatée des cambriolages, notamment dans l'agglomération troyenne, plus 7% l'an dernier. Et Christophe Bay, le préfet de l'Aube, revient sur le mode d'action des malfaiteurs afin de mettre en garde les victimes potentielles et favoriser la vigilance. Il est au micro d'Annabelle Millet. La majorité des cambriolages se déroulent dans la journée et notamment dans l'après-midi, quand les personnes sont au travail. C'est une délinquance d'appropriation, c'est-à-dire que des individus ont tout de suite besoin d'avoir du numéraire, c'est-à-dire de l'argent, ou des bijoux, parce que les bijoux c'est facilement monnayable, c'est facilement transformable. On ne vole pas des tableaux tous les jours, on ne vole pas des meubles tous les jours, c'est pas ça. On vole dans les résidences principales ce qui est immédiatement négociable. Il y a effectivement à améliorer le taux d'élucidation en ce qui concerne les cambriolages. Alors pour ce faire, que faire ? Eh bien, développer la police technique et scientifique. La police et la gendarmerie maintenant sont dotés d'experts, de spécialistes, et c'est par la conjonction à la fois de travail d'enquête sur le terrain, de vigilance de nos concitoyens et de mise en œuvre de procédés techniques que nous pourrons juguler ce phénomène qui est un phénomène et qui touche surtout à l'intimité de nos concitoyens. Et pour réduire les risques de cambriolage, les services de police insistent sur la vigilance accrue des particuliers et sur la nécessité de faire appel aux patrouilleurs présents depuis 2011, l'an dernier, ainsi que de joindre le 17 en cas de doute. Concernant le naufrage du Concordia, présent au large de l'Italie, le bilan s'est alourdi avec ce soir 11 morts dénombrés parmi les plus de 4200 personnes à bord du bateau de croisière. À Troyes, la gérante de l'agence de voyage qui a vendu les places à un couple de bois à bord du Concordia a eu de leurs nouvelles. Ce matin, ces 2 personnes âgées, originaires de l'agglomération troyenne, sont encore très choquées, ne souhaitent toujours pas s'exprimer. Le point sur ce dossier avec Damien Ardois. Il y avait 4229 personnes à bord du Costa Concordia, parmi eux 2 aubois qui avaient acheté leur voyage dans cette agence du centre-ville de Troyes. Comme tout le monde, la responsable a appris la nouvelle du naufrage le samedi matin par les médias et la presse spécialisée. S'en est suivi un long moment d'inquiétude. Alors évidemment, on n'a pas eu de renseignements tout de suite. Il fallait quand même du temps pour évacuer tous ces milliers de personnes. Donc personne ne pouvait nous renseigner. En fait, Costa Croisière, la direction régionale m'a appelé que dimanche matin à 9h. Et c'est là que j'ai appris que mes clients étaient sains et saufs et qu'ils étaient en cours de rapatriement. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier ces victimes et les disparus, évidemment. Mais bon, j'étais quand même très heureuse de ce dénouement parce que j'étais quand même inquiète pour eux. Les 2 victimes auboises sont des retraités de l'agglomération troyenne. C'était leur première croisière. Pour eux, le paradis sur mer en Méditerranée s'est transformé en naufrage près de l'île de Giglio. Si l'évacuation a été une épreuve assez physique au vu de leur âge, elle se serait effectuée assez rapidement et dans de bonnes conditions. À l'aide d'une chaloupe, ils ont pu donner des nouvelles et rassurer le dimanche. Dans l'après-midi, j'ai réussi à les joindre sur le portable parce que mon client, le monsieur, avait son portable sur lui au dîner.
Et donc là, je l'ai eu en direct au téléphone. Il m'a dit écoutez, on est fatigué, c'est difficile à vivre, mais bon, on rentre tranquillement à la maison. Je pense que là, ils vont reprendre leurs esprits, mais comme il me dit, il y avait aussi le contre-coup. Après, c'est vrai, puis comme c'est une affaire très médiatisée, donc ils vont rester dans cette ambiance, je pense, quand même quelques jours encore. Ce naufrage et ses victimes sont un nouveau coup dur pour le marché du tourisme en général et pour les compagnies de croisière en particulier. Si Martine Roussel déplore la situation et la faute professionnelle du commandant, elle n'en reste pas moins séduite par les voyages en bateau. Pour l'instant, aucune annulation n'a été enregistrée dans l'agence. C'est vrai que c'est une tragédie, mais ça reste exceptionnel, quoi. Vu le nombre de bateaux qui circulent, qui naviguent sur toutes les mers du monde à longueur d'année, il y a quand même très peu d'accidents. Il faut relativiser quand même. C'est vrai que c'est un produit de vacances qui a un énorme succès et qui marche très bien. Coïncidence, le patron de Costa Croisière en France était à Troyes la semaine dernière pour une conférence avec les étudiants du groupe ESC. Georges Azouz vantait les mérites de son entreprise, une société à l'image forcément fragilisée depuis le naufrage du Concordia. Au chapitre économie, justement, à Saint-André-les-Vergers, l'avenir de l'usine Petit-Jean reste en suspens. 530 employés et autant de familles sont dans l'inquiétude. Malgré l'intérêt de 2 repreneurs potentiels, la totalité des salariés ne devrait pas être conservée. Le tribunal de commerce de Troyes doit recevoir l'administrateur et le comité d'entreprise le 31 janvier. La société est actuellement, vous le savez, en redressement judiciaire. Alain Balland, le maire de Saint-André, connaît bien cette entreprise pour y avoir travaillé. Il s'active au niveau politique pour trouver la meilleure issue possible et lance ce soir un appel aux ouvriers. Il est au micro de Cyril Tavernet. C'est un dossier que j'ai suivi, pas tout seul, avec le cabinet de François Barouin depuis de nombreux mois, pour à la fois anticiper sur les difficultés de l'entreprise, puisqu'il y a eu un certain nombre d'alertes depuis déjà plus d'une année, où tous les moyens ont été mis en place pour la protéger financièrement. Depuis cette date-là, des repreneurs se sont intéressés à l'entreprise et bien sûr, tous les dossiers ont été examinés. Moi, j'ai moi-même reçu un certain nombre de repreneurs ici à la mairie. Nous avons rencontré ces repreneurs également et nous avons travaillé sur les dossiers à Bercy avec le cabinet du ministre. Alors les salariés, bien sûr, je les connais, je les ai rencontrés plusieurs fois. J'ai des nouvelles régulièrement de l'intérieur de l'entreprise, puisque j'y ai passé quelques années. Et je dois dire que, pour l'essentiel, ce sont des gens responsables. Et j'espère que, suite à la présentation des offres, ils sauront faire la part de ce qui est réaliste et de l'aventure qui peut éventuellement être suscitée par certains pour aller jusqu'au bout. Et j'espère que chacun prendra des décisions à son âme et conscience, puisque c'est quand même la vie de l'entreprise qui est en jeu. Dossier à suivre. La solidarité en action au service des enfants. Dimanche, les jeunes membres du Rotaract ont mis des actes en lien avec leur bonne volonté, justement. Ils sont une dizaine de 18 à 30 ans à avoir rejoint en 2010 ce club service qui appartient à Rotary, avec pour but de récolter des fonds pour des missions sociales, voire humanitaires. Ce dimanche, à Rosières, ils proposaient un spectacle gratuit pour les enfants de l'APEI, handicapés ou avec des difficultés, avec pour seule récompense le sourire des participants. Reportage Annabelle Millet. Je vous verrai bien. Oui. En dresseuse de puce. Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire. Louison s'est donné bien du mal pour monter un cirque au village. Mais au final, les habitants ont joué le jeu et le spectacle a bien eu lieu. C'est Comme une envie, troupe chapelaine de théâtre, que la jeune association Rotaract a sollicité pour le grand plaisir des petits spectateurs. Le spectacle, il était bien, les personnages étaient rigolos, c'était bien. C'est quand c'était les clowns qui me faisaient rire, les marionnettes, plein de choses. Adultes mais surtout enfants avec ou sans handicap, venus de Chanteloup, de l'APEI ou encore du foyer de l'enfance, c'est le public que le Rotaract a souhaité contenter cet après-midi grâce à la représentation de Quel cirque. Cet événement théâtre me tient à cœur parce que personnellement, professionnellement, je suis comédienne. C'est pour ça que ça s'est ciblé tout de suite théâtre. Pour moi, voilà, je voulais offrir un spectacle de théâtre à des enfants et notamment les enfants du foyer de l'enfance, mais parce que je pense que c'est des enfants qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas forcément l'occasion d'avoir accès à ce genre d'activité par leur situation familiale ou sociale ou des fois par rapport à un handicap. Je trouve ça normal que ces enfants puissent avoir ce genre de plaisir aussi.
Les comédiens ont joué gratuitement, la salle polyvalente a été prêtée et un parc de loisirs a même offert le goûter. L'objectif de cet après-midi, organisé par les jeunes du Rotaract, n'a eu aucun but lucratif, mais une seule mission, apporter du bonheur. Notre devise, c'est l'amitié par le service. L'amitié, dans un premier temps, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous fédère et aussi c'est ce qui nous pousse à aller vers les autres. C'est-à-dire qu'on agit envers les autres pour leur apporter un maximum d'aide. Et par le service, donc le Rotaract, c'est un club service. C'est un club qui aide humanitairement et socialement, donc de manière locale et internationale. Jeune association, le Rotaract veut se faire connaître et cherche de nouveaux membres. Seule condition pour intégrer le club service, avoir entre 18 et 30 ans. Il y a du football demain soir encore. Les Stacks affrontent Angers à 20h. L'état d'esprit des joueurs troyens doit se décrisper après la vexation de samedi contre Arles-Avignon et la défaite concédée 1-0 au stade de l'Aube, sans parler des expulsions mal vécues. Aujourd'hui, le coach troyen a fait de la psychologie pour remonter le moral des joueurs. Il faut obligatoirement se remettre sur le métier. C'est en tout cas le message très clair de Jean-Marc Furlan. Avant-match signé David Mutel. C'est une véritable chance que les Troyens rejouent aussi rapidement dans ce championnat de Ligue 2. Une chance car grâce à ce déplacement à Angers, les joueurs troyens vont pouvoir évacuer rapidement l'énorme déception de samedi contre Arles-Avignon. Une rencontre cauchemardesque qu'il a fallu évacuer de toutes les têtes. Les garçons étaient vraiment très mal, donc même on est resté un peu en hibernation pendant 48 heures, travail à l'intérieur, sortie légère dans le froid, pour récupérer. Et puis aujourd'hui, vraiment, j'ai essayé d'impacter un peu le mental des joueurs et leur dire voilà, Arles, c'est du passé, il faut avancer, parce qu'ils étaient vraiment marqués par cette défaite. Pour ce match, Jean-Marc Furlan a été obligé de procéder à quelques changements puisqu'il doit se passer d'Enzaï Emissi et Rincon, suspendus. Le coach troyen a fait appel à Wilfried Rother et Sacha Pecci en sachant que Rother évoluera comme titulaire aux côtés de Drouin. Une équipe qui s'articulera en 4-1-4-1 comme contre Caen en Coupe de France, une formule qui avait fait ses preuves. On risque de jouer avec deux couloirs comme on a fait à Caen, ça supprime un avant-centre, donc ça supprime ou Grax, ou Caceres, ou Marcos. Voilà. C'est incontournable, il n'y a pas d'autre chose. Puisque ces joueurs-là, Raphaël Caceres peut jouer sur le côté, ça c'est intéressant. Il a déjà fait, c'est pas ça. Les deux autres non. Marcos, il le fait pour me rendre service, oui. Ça entend, mais c'est pas leur spécialité, donc il faut en sacrifier un des deux. Une chose est sûre, on attend une réaction de la part des Troyens contre une équipe d'Angers qui marque la majeure partie de ses buts sur coup de pied arrêté. Dimanche, les Troyens enchaîneront ensuite avec un déplacement à Ajaccio pour les 16e de finale de la Coupe de France. Mais pour le moment, la seule priorité de Jean-Marc Furlan, c'est la Ligue 2 et rien que la Ligue 2. Voilà, on espère voir des images comme celle-ci demain. Coup d'envoi du match à 20h. C'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du ciel et surtout la température qui nous attend demain. Faudra-t-il une fois de plus gratter les pare-brises? Réponse dans un instant. Excellente soirée à tous. À demain.